Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur les 2 matchs des Remparts ici même au Centre Vidéotron en fin de semaine. Également, un pompier de la Ville de Québec s'est lancé un défi pas comme les autres, une exploration en Antarctique. Mais tout d'abord, on revient sur le plus grand événement sportif de la fin de semaine, la Coupe UTEC. Le Rouge et Or football s'est très bien débrouillé samedi au Stade TELUS de l'Université Laval. On a également visité le tailgate, le reportage de Valérie Gamache. Des partisans fidèles et bruyants. Ils ont sorti tambours et trompettes pour encourager le Rouge et Or. En fait, tout objet destiné à faire du bruit trouve preneur ici. Ce poulet-là, c'est quoi la signification? C'est parce qu'on n'est pas des poules mouillées. Des centaines d'amateurs ont envahi le stationnement du stade de l'Université Laval. Certains plus préparés que d'autres pour les festivités d'avant-match. Hey, ça s'appelle comment? On n'y a pas donné de nom cette année. Habituellement, on le baptise, mais on l'a pas baptisé cette année. On pourrait l'appeler laurier? Oui, on pourrait l'appeler laurier. On pourrait la manger. Il y a du bon steak haché, de la sauce chili, de la sauce tabasco, du ketchup. Ça va aider à digérer. Ça va faire passer le reste, exactement. Vos prédictions pour la partie? Ça devrait être facile pour le Rouge et Or. Même les partisans des Golden Hawks ont été conquis par l'ambiance. It's a great, incredible experience. The people are so friendly out here. Les partisans de l'Université Laval, eux, affichaient une confiance absolue en leur équipe. Oui, sûr à 100 Le Rouge et Or l'emporte. Et puis là, question de se réchauffer un peu, on vous amène dans les coulisses, voir l'arrière du décor de nos collègues de TVA Sport qui, derrière cette porte actuellement, décrivent le match. Touché! Jonathan Breton-Robert! Un autre centre nerveux lors des parties du Rouge et Or à domicile, c'est ici où l'ensemble de l'équipe de l'animation du stade est réunie. Et des parties comme une demi-finale canadienne comme aujourd'hui, c'est particulièrement stressant pour Christian Côté qui anime la foule. C'est extraordinaire parce que c'est une adrénaline fantastique. C'est un stress qui est agréable, qui te fait surpasser. Et ici, on rêve déjà d'accueillir à nouveau la Coupe Vanier. On aimerait ça recevoir la Coupe Vanier à chaque année, tout ça. À vous revenir? Ah, on aimerait bien ça. On travaille fort pour la revoir. Valérie Gamache, TVA Nouvelles, Québec. Le Rouge et Or n'a jamais perdu une demi-finale canadienne à Québec. La formation de l'Université Laval a pu compter sur son 13e joueur. Hugo Richard veut poursuivre la tradition gagnante des siens dans ces circonstances. Le corps arrière fait lui-même le travail avec une course de 12 verges. Le Rouge et Or cogne à la porte. Touché, Félix Faubert-Lucier. Une passe de 23 verges d'Hugo Richard. Laval ouvre la marque, c'est 7-0. Pourquoi laisser tomber une combinaison gagnante? Richard continue d'utiliser ses jambes. Cette fois-ci, il obtient 21 verges. Le quart du Rouge et Or se tourne ensuite vers Jonathan Breton-Robert qui inscrit le touché. Laval est en plein contrôle, c'est 14-0. Comme si c'était nécessaire, l'Université Laurier donne des chances au Rouge et Or. La remise de botté est ratée. Christopher Amoa bloque ensuite le botté de Nathan Mesher. Laval ajoutera un placement. Déjà privé de son porteur de ballon numéro 1, les Golden Hawks voient Levandre Gordon être frappé à la tête par Marc-Antoine Varin. Gordon est évalué pour une commotion cérébrale et quitte le match. L'Université Laurier se tourne donc vers la passe, mais même dans ces situations, Alexander Ovington réalise un superbe jeu défensif aux dépens de Daniel Bennett. À l'attaque, les hommes de Glenn Constantin continuent de faire des ravages au sol. Vincent Allary-Tardy obtient une course de 24 verges. L'attaque tertiaire de Laval fonctionne bien. Remet le ballon à Sébastien Serré. Il y a ouverture, touché. Sébastien Serré n'a même pas été touché par la défense des Golden Hawks. Un massacre, 26-0. Quand ce n'est pas Richard ou Allary-Tardy, c'est Sébastien Serré qui court bien. Contre la défense au sol de Laurier, il parcourt 34 verges et s'approche de la zone des buts. Le corps arrière du Rouge et Or complète avec le touché.
Hugo Richard garde le ballon, course à l'extérieur, touché, Hugo Richard. Véritable correction au Stade TELUS, marque finale 36-6. L'Université Laval tentera donc de remporter une 9e Coupe Vanier dans son histoire. La semaine prochaine, à Hamilton, Stéphane Turcot a assisté au match. Pour la 10e fois de son histoire, le Rouge et Or de l'Université Laval va prendre part à la finale de la Coupe Vanier. Seul dans l'histoire du football universitaire canadien, les Mustangs de Western ont plus de participation avec 12. Mais Glenn Constantin, l'entraîneur du Rouge et Or, reconnaît que la chose est très spéciale à Québec. La réalité, c'est que c'est un sport comme ça, il y a des bonnes équipes partout. D'assumer qu'on va aller à la Coupe Vanier chaque année, c'est irréel. Qu'est-ce qui se passe à Québec, c'est quand même très, très spécial. C'est le crédit de tout le football mineur au Québec, à Québec et au Québec. Moi, je suis très excité, je suis très heureux. Écoute, il y avait beaucoup de pression après les 2 dernières années, comme quoi quand on n'est pas sorti de notre conférence, mais là, on se rend, puis on est confiant, puis ça va bien aller. J'étais là en 2012, j'étais là en 2013 aussi, fait que c'est un sentiment spécial. C'était ça mon but en venant de ma 5e année, je voulais me rendre jusqu'au bout. Avoir l'opportunité de retourner à Hamilton pour jouer la Coupe Vanier, c'est quelque chose de spécial pour moi. Une saison de football, ça y va par étapes. Donc, depuis jour 1, notre but, c'était de s'y rendre à la Coupe Vanier. Mais pour s'y rendre, c'est step by step, c'est-à-dire l'échelle, il faut que tu montes. Là, c'est la dernière étape, puis on l'a franchi avec brio. Et cette saison 2016 semble être un copier-coller de la saison 2004 pour le Rouge et Or, en tout cas jusqu'à présent. Parce qu'en 2004, le Rouge et Or avait battu en série Concordia, Montréal, Wilfrid Laurier, exactement comme en 2004. En 2004, le Rouge et Or avait gagné la Coupe Vanier. Maintenant, pour la suite de l'histoire 2016, rendez-vous samedi prochain pour la 52e Coupe Vanier. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, les Remparts de Québec. Les Remparts de Québec disputaient 2 parties ici même au Centre Vidéotron en fin de semaine. Une défaite contre Victoriaville vendredi, une victoire en prolongation contre Chicoutimi dimanche. Voici comment les hommes de Philippe Boucher se sont débrouillés. Les Remparts de Québec poursuivaient vendredi leur plus long séjour à domicile de la saison avec la visite des Tigres de Victoriaville au Centre Vidéotron. En première période, le Biélorusse Dimitri Bionetsky déjoue le gardien James Poval à l'aide d'un tir des poignets précis, un 3e cette saison pour l'attaquant de 19 ans des Remparts. Les visiteurs vont créer l'égalité lorsqu'Antoine Lessard bat Callum Booth par-dessus le bras gauche. C'est donc 1-1 après une période. Les Remparts reprennent les devants au 2e 20. Le Suisse Philippe Kourachev redirige la superbe passe du capitaine Boucher. En avantage numérique, les Diables Rouges se donnent une avance de 2-1. Ce fut néanmoins de courte durée. L'échec avant soutenu des Tigres mène au 12e but de la saison de Félix Lauzon. On retraite au vestiaire après 2 périodes à égalité 2-2. En 3e période, le vétéran des Tigres, Alexandre Goulet, déjoue Booth d'un tir des poignets par-dessus l'épaule droite du gardien des Remparts. Victoriaville va tenir le coup jusqu'à la fin. Marque finale, Tigre 3, Remparts 2. Dimanche, les Remparts complétaient leur plus long séjour à domicile de la saison avec un 6e match d'affilée au Centre Vidéotron. Les Saguenayens de Chicoutimi étaient les visiteurs. En première période, Chicoutimi prend les devants lorsque le tir des poignets du vétéran Ryan Verbeek trompe la vigilance du gardien Callum Booth sous le bras droit. Un 10e cette saison pour l'Ontarien âgé de 20 ans. Chicoutimi mène 1-0 après 20 minutes de jeu. Les Remparts amorcent bien la 2e période, mais le gardien adverse, Xavier Potvin, réalise de bons arrêts. Ensuite, c'est l'indiscipline qui coûte un but, celui de Jake Smith sur un retour de lancer. On retraite donc au vestiaire avec les Saguenayens en avance de 2 points. 3e période, les Remparts réduisent la marque à 2-1. Mathieu Boucher est patient devant le filet et son tir du revers déjoue Potvin à sa gauche. Quelques minutes plus tard, un jeu de transition parfait permet au Biélorusse Dimitri Bionetsky de créer l'égalité 2-2. Raphaël Maheu et Olivier Garneau sont à l'origine du 4e but du numéro 97 cette saison. Après 3 périodes, c'est l'égalité 2-2. On s'en va en prolongation. Avec moins d'1 minute à jouer en prolongation, le capitaine Boucher se sauve seul devant le gardien ennemi et le bat d'un tir du revers, cette fois-ci dans la partie supérieure du filet. Pour la première fois cette saison, les Remparts comblent le retard. Après 2 périodes, ils l'emportent 3-2 contre les Saguenayens. La fiche des Remparts est maintenant de 13 victoires, 9 défaites et 1 victoire, 1 défaite en prolongation.
Ils occupent le 5e rang de la Ligue. Les Remparts quitteront Québec tôt mercredi matin pour une séquence de 3 matchs en 3 jours dans les Maritimes. Un pompier de la Ville de Québec âgé de 37 ans s'est lancé le défi de partir du Chili pour arriver au pôle Sud en ski de fond. Un parcours de 1200 km. Le reportage de Valérie Chouinard. Je rêve depuis longtemps à l'Antarctique. Ça a le petit côté mythique, le petit côté justement inatteignable que j'avais envie de me lancer comme défi. Sébastien Lapierre sera peut-être même le premier Canadien à réaliser à sa façon ce rêve. Il y a une vingtaine de personnes dans le monde qui ont fait ce que je dois faire. Rejoindre le pôle Sud en ski, seul et en totale autonomie. Voilà le défi que s'est lancé Sébastien, 37 ans, pompier à la Ville de Québec. J'ai 2 autres grosses expéditions à mon actif. En 2010, j'ai fait le Groenland, un peu dans le style que je vais faire là en Antarctique avec le traîneau en autonomie. Puis en 2013, on a fait le passage du Nord-Ouest en kayak. L'aventurier devrait revenir au Québec à la mi-janvier. D'ici là, les difficultés seront nombreuses. Le vent est un gros défi. C'est lui qui peut occasionner des brises, c'est lui qui peut me ralentir. Sinon, la solitude va sûrement être un défi aussi de rester avec un bon moral là, tous les jours. 1200 km parcourus en 45 jours. Les muscles vont être sollicités parce que le poids du traîneau, qui est quand même 225 livres que je traîne derrière moi, ça donne quand même des bons coups au niveau des hanches, du tronc. Puis les jambes travaillent beaucoup là, pour progresser. Ça monte quand même beaucoup. Je pars au niveau 0, je monte jusqu'à 3000 mètres. C'est sûr que c'est un peu stressant, mais d'un autre côté, c'est un 2 mois, c'est vite passé. On va s'ennuyer, c'est sûr, mais on a confiance. Il aime ça, l'hiver, ça fait qu'il va être en plein hiver. Non, c'est sûr qu'il y a certains risques, mais je pense que les risques sont calculés. Puis ça devrait bien aller. Peut-être avez-vous en tête d'autres aventuriers qui ont réalisé sensiblement le même exploit. À un détail près, certains avaient des points de ravitaillement. Sébastien Lapierre, lui, tentera le tout pour se rendre au pôle Sud, seul et sans aucune aide extérieure. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Québec. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, on vous parle de CrossFit. Ici Jonathan Fournier, à demain. Ciao!